Dimanche, par l'ouverture de la 33e édition de la FIDAK, Foire internationale de Dakar. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général du CICES, Justin Correa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Correa, la foire est l'une des activités commerciales phares de l'Afrique de l'Ouest. Les opérations donc sont lancées ce dimanche. Dans quelle ambiance, dites-nous? Il est festif, l'ambiance. On a démarré aujourd'hui avec une mise en train. C'était du fitness cet après-midi. La cérémonie officielle aura lieu le 9 décembre dans l'après-midi sur la présidence effective du docteur Serigne Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie. Également, nous avons l'honneur de recevoir le ministre sierra-léonais de l'Industrie et du Commerce, également le vice-ministre turc de l'Industrie et du Commerce. L'ambiance, elle est partie, elle est festive. La foire, donc, c'est plus de 2 semaines d'activité intense de commerce. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises pour le bon déroulement de cet événement? Alors, pour le bon déroulement de l'événement, nous avons pris les attaches des forces de défense et de sécurité. La gendarmerie était sur place toute la semaine, histoire de faire l'inspection des lieux et de s'installer définitivement pour sécuriser les plus de 2000 exposants qui convergeront vers la 33e édition. Donc la foire, on vient de le dire, c'est du 7 au 31 décembre prochain. Combien de visiteurs attendez-vous pour cette année? C'est pas moins de 300 000 visiteurs. Je l'ai dit tantôt, c'est une exposition sur plus de 20 000 mètres carrés et également plus de 2000 exposants attendus pour cette 33e édition. Et cette année, vous n'avez pas voulu avoir un pays invité d'honneur. Pourquoi? Exactement. On n'a pas voulu avoir un pays invité d'honneur parce que très souvent, on s'oublie. Nous voulons mettre l'accent aujourd'hui sur la valorisation des potentialités du Sénégal. Nous voulons célébrer la femme sénégalaise transformatrice. Nous voulons célébrer l'artisan sénégalais. Nous voulons célébrer le cultivateur. Nous voulons célébrer vous pour l'excellent travail que nous faisons. Nous célébrons le Sénégal et les Sénégalais. Nous célébrons les producteurs locaux, les acteurs locaux. Et dans quelles conditions? Dans les meilleures des conditions possibles. Aujourd'hui, je vous ai dit, on célèbre les acteurs locaux. Aujourd'hui, sur les 20 000 mètres carrés, 86% des espaces sont réservés aux producteurs locaux. Ils ont déjà réservé leur stand et mieux encore, le riz de la vallée sera mis en exergue. Avec l'ADP, aujourd'hui, vous pouvez avoir un sac de 25 kilos à 5 000 francs, figurez-vous. Ça, c'est grâce à ces producteurs locaux que nous avons bien voulu mettre en exergue pour cette édition. Le thème de cette édition est transformation territoriale et développement inclusif. Expliquez-nous ce choix. Alors, le choix, on l'a voulu inclusif. Parce que d'habitude, on prend le cas de l'année dernière, le thème parlait du tourisme. En 2023, le thème parlait également de l'autonomisation de la femme. Cette année-ci, nous l'avons voulu inclusif. Inclusif pour toucher tous les secteurs d'activité et mettre en lumière les projets, programmes et politiques économiques de l'agenda national de la transformation. Et qu'en est-il de la participation étrangère? Il n'y aura pas que des Sénégalais. Il n'y aura pas que des Sénégalais. On a enregistré pas moins de 30 nationalités aujourd'hui présentes. Et tenez-vous bien, la Syrie est venue avec une demande de 500 mètres carrés. Malheureusement, nous n'avons pas pu servir la Syrie. Aujourd'hui, cette année-ci, on a enregistré 3 pays qui vont participer pour la première fois à la foire internationale de Dakar. Il s'agit de la Malaisie, il s'agit du RDC Congo et il s'agit également du Kenya. La première édition, on se le rappelle, date de 1978, 33 ans après. Que dites-vous? Quelles sont les innovations majeures? Alors, les innovations majeures, on a fini de fêter nos 50 ans l'année dernière. C'était en 1974, le 28 exactement. 50 ans, on s'est dit, il est temps de se poser et de voir en fait ailleurs. On va réinventer la foire, on va redynamiser la foire, mais ça, naturellement, ça passe par une infrastructure. On n'attend pas d'avoir une infrastructure. Nous avons, cette année-ci, développé la foire des pôles régionaux. Pour la première fois, le CICES est sorti de Dakar pour aller vers les régions, le pôle Thiès. Les années suivantes, également, nous allons vers cette lancée-là, histoire d'explorer tous les territoires en fait, du Sénégal et d'y organiser très souvent des foires. Au-delà un peu de l'aspect commercial, qu'en est-il de la dimension scientifique? Alors, extraordinaire, cette année-ci, pour la dimension scientifique, nous avons un forum
un forum qui sera organisé par la Direction générale de la planification et des politiques publiques. Et le forum scientifique sera animé également par le bureau opérationnel de coordination et de suivi pour toucher tous les secteurs d'activité, pour parler aux Sénégalais par rapport à l'agenda national de la transformation. Aux Sénégalais, que leur dites-vous ce soir? Alors, le rendez-vous est pris, c'est du 7 au 31 décembre au CICES. Donc, venez célébrer la transformation locale, venez célébrer cette femme transformatrice, venez célébrons ensemble nos success stories. Justin Correa, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CICES. Merci. Très bien.